Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end parce que c'est un long week-end. J'espère que vous avez passé aussi une bonne semaine. Ici tout va bien, le rythme est assez intense parce que vous avez dû le savoir depuis le temps que j'en parle, mais l'accès au collectif est possible en ce moment. C'est possible seulement 2 fois par an, donc là en avril-mai, et la prochaine fois ce sera au mois de novembre. Et du coup, comme j'ai un rendez-vous téléphonique ou en visio avec tous les artistes qui rejoignent le collectif, et ben j'avoue que ça fait beaucoup de rendez-vous, mais à la fois c'est hyper chouette parce que ça me permet de découvrir plein d'artistes, plein d'univers artistiques, et je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, mais le rythme est très intense en ce moment chez Les Hangars. Alors, on se retrouve du coup pour cette nouvelle Gazette des artistes. J'espère que ça vous plaît. J'ai de plus en plus de retours. Je suis très contente. Alors, il y a toujours la version écrite par email, mais je crois que cette version audio et vidéo a aussi beaucoup de succès. Donc tant mieux, je continue. Je continue. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Les gens peuvent s'abonner. Je mets les liens juste en dessous. Donc, ils peuvent s'abonner à la Gazette s'ils le souhaitent. C'est un email que j'envoie un dimanche sur 2 avec tout un tas d'informations. Et puis l'autre dimanche, j'envoie Petite confidence entre artistes, qui est un nouveau podcast que j'ai lancé début avril, dans lequel j'interviewe des artistes sur sur leur expérience, leur vie d'artiste, leur carrière, comment ils ont appréhendé ça, qu'est-ce qu'ils font au quotidien pour faire développer leur carrière d'artiste. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet évidemment. C'est la saison des expositions au printemps, à l'automne aussi, mais au printemps, il y a beaucoup d'expos. Et donc, par définition, aussi la saison des vernissages, puisqu'une expo sans vernissage, ça a quand même beaucoup moins d'intérêt, pour une simple et bonne raison, c'est que souvent, les ventes se font lors des vernissages ou à minima lorsque l'artiste est présent. Donc, organiser un vernissage quand on fait une expo, c'est plus que recommandé. Voilà. Alors, quelques petits points à ce sujet-là. Pourquoi le vernissage est important? Pour plein de raisons. Déjà, ça va vous permettre de présenter votre travail, d'être là, d'expliquer votre univers aux invités, d'expliquer votre démarche, de commenter certaines des œuvres, d'expliquer votre parcours aussi. Les gens sont curieux, comme on dit toujours. Quand on achète une œuvre d'art, on achète aussi l'histoire qui va autour, l'histoire de l'artiste. Donc, c'est vraiment important ce moment de partage que vous allez avoir avec vos invités. C'est aussi l'occasion de rencontrer des acheteurs potentiels. Donc les vernissages sont souvent visités évidemment par des collectionneurs, des galeristes, des amateurs d'art. Et c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un moment privilégié pour la vente. Je me souviens d'une artiste qui me partageait que plein de gens lui disaient ah ça tiens j'aimerais bien, ça me plaît ce que tu fais, j'ai envie d'acheter sans forcément en faire la démarche. Et quand on organise un vernissage, c'est l'occasion, c'est une soirée business et donc c'est l'occasion de procéder à l'achat finalement et c'est quelque chose qu'ils ne font pas forcément parce que le quotidien emporte le quotidien, on va dire. Et le vernissage est une belle occasion pour ça. C'est l'occasion aussi de se faire connaître parce qu'autour du vernissage évidemment et de l'exposition plus globalement bien sûr, mais c'est l'occasion de communiquer. Alors il faut sortir l'artillerie lourde, hein, ça vient, les gens ne se déplacent pas comme ça et puis c'est juste il faut qu'ils sachent pour qu'ils puissent venir. Donc évidemment il faut jouer le jeu de la communication sur les réseaux sociaux, solliciter la presse locale, les partenaires, votre réseau, le réseau du réseau. Bref, il faut vraiment communiquer. N'hésitez pas à en parler et en reparler parce que tout le monde ne voit pas immédiatement le message dès la première diffusion. Donc vraiment, faites l'exercice correctement.
Ça permet aussi de créer du réseau parce que des personnes qui sont déjà dans votre réseau aujourd'hui vont peut-être venir avec une autre personne, vont peut-être en parler à d'autres, voilà, ça permet de développer, de rencontrer aussi d'autres artistes parce que souvent des artistes viennent au vernissage des autres artistes et c'est très bien aussi de développer son réseau au niveau des artistes évidemment. Donc c'est vraiment l'occasion de voir plus grand et de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis, ça va vous permettre aussi d'avoir un peu un retour sur ce que vous faites parce que vous créez, vous êtes tout seul dans votre atelier, vous n'avez pas forcément de retour. C'est parfois un peu compliqué dans le quotidien en se disant est-ce que ce que je fais, ça va plaire? Est-ce que ça a du sens, etc. Et ces moments-là sont souvent un moment privilégié où vous allez vous regonfler d'énergie hyper positive parce que vous allez avoir beaucoup de messages et beaucoup d'échanges hyper riches qui vont faire du bien au moral. Donc, c'est important de sortir de son atelier. Ok, donc voilà, pour toutes ces raisons-là et plein d'autres évidemment, c'est vraiment très important d'organiser un vernissage lorsque vous faites une exposition. Quelques points importants par rapport à l'organisation justement de ce vernissage. La date du vernissage, en général, c'est la veille de l'ouverture de l'exposition. Souvent, on essaie de faire coïncider ça un jeudi soir, qui est le soir privilégié dans la semaine. Mais le mardi, ça peut marcher aussi. Les autres jours, c'est quand même plus compliqué pour des raisons que vous pouvez très vite imaginer. Mais le jeudi soir, c'est souvent le moment privilégié pour organiser ces vernissages. Comme on le disait juste avant, il faut envoyer des invitations. Alors, vos amis, votre famille, ça j'imagine que vous l'avez en tête, mais aussi des professionnels du monde de l'art, peut-être des galeristes qui sont dans votre ville, peut-être des élus locaux, la presse, inviter la presse, vos clients, vos anciens clients évidemment. Vous pouvez aussi imaginer de faire un pré-vernissage ou une pré-visite privée pour vos clients VIP, on va dire, pour qu'ils aient une visite privée de votre exposition avec vous en train de commenter. Ça, c'est vraiment chouette aussi à faire. Les clients potentiels, ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux où vous sentez qu'ils sont à deux doigts, vous pouvez leur proposer de venir vous voir en vrai et voir vos œuvres en vrai parce que parfois ce sont des contacts uniquement sur Internet, donc c'est chouette aussi de se voir en vrai. Il y a des sites aussi qui partagent tous les événements culturels de la ville, donc vous pouvez aussi les contacter pour diffuser cette information-là. Certaines personnes qui sont peut-être plus importantes dans votre écosystème artistique, vous pouvez aller les inviter aussi de vive voix en leur donnant un carton d'invitation. Ça fait un peu vieux jeu, mais ma foi, ça permet de sortir un peu du lot quand même et de faire différemment de tout le temps des messages de groupe, etc. Les emails aussi, si vous récoltez des adresses emails, et j'espère que c'est le cas parce qu'on en a parlé plein de fois dans la Gazette des artistes, de récolter des emails lors de justement de vos expositions et tout ça. Euh, N'hésitez pas à envoyer des emails pour donner tout votre agenda culturel et les prochaines expos, etc. Et notamment le vernissage, la date, l'heure et le lieu du vernissage. Avant le vernissage, vérifiez bien que tout est OK au niveau de votre expo, qu'il n'y ait pas une toile qui tombe ou une sculpture qui se fait la malle. Donc vérifiez bien que tout est bien attaché, bien mis en valeur, qu'il y a les lumières, très important, les lumières, la mise en valeur de vos créations, hyper important, qu'il y a bien un cartel qui explique très concrètement ce qu'est l'œuvre, comment elle est faite, les dimensions, le poids potentiellement, s'il y a du sens, la technique, l'année de création, bref, tout un tas d'informations. Le prix, c'est vraiment à vous de choisir. Moi, je suis plutôt partante pour qu'il y ait les prix de façon voilà lisible, mais ça reste très personnel. Soit vous mettez le prix sur le cartel juste à côté de l'œuvre, soit vous mettez un petit numéro et puis ensuite vous avez une fiche avec tous les prix à un endroit voilà précis. Ça c'est comme vous voulez. Moi je suis plutôt partante pour laisser le prix à côté de l'œuvre. Mais voilà, ça reste très personnel. Pourquoi je conseille ça? Parce qu'en fait, quand on voit des numéros, on fait le tour de l'exposition, la fiche de prix, elle est pas à côté, on fait le tour, on voit le 48, le 52, le 12, et puis après on rencontre quelqu'un d'autre, on discute et on passe à autre chose et on n'a pas vu le prix. Et du coup, on oublie après le numéro, il faut retourner voir l'œuvre pour retrouver son numéro. Bref, je trouve ça pas super pratique, mais je sais que c'est quand même une solution qui est très utilisée. Voilà, prévoyez aussi les petites pastilles rouges, si jamais il y a une vente, que vous puissiez mettre cette fameuse pastille à côté de l'œuvre pour indiquer que celle-ci est vendue.
Voilà, donc il faut tout bien vérifier. Vous pouvez aussi amener un book évidemment ou votre dossier d'artiste complet imprimé sur un joli livre à disposition pour montrer toutes les créations que vous faites parce que vous pouvez pas forcément tout exposer lors d'une expo justement. Donc un book c'est bien, un livre d'or aussi, pourquoi pas pour récolter quelques petits mots doux. Voilà. Prévoyez évidemment un petit peu à boire et un petit peu à manger parce que c'est commun de faire ça lors d'un vernissage. Une animation, pourquoi pas, mais attention, il faut que vous soyez quand même très disponible pour les personnes qui seront là, pour discuter avec eux, pour échanger avec eux. C'est un moment privilégié pour ces échanges-là et pour créer du coup du lien et une connexion. Et c'est à ce moment-là que la vente se fait. Donc si vous êtes en train de peindre pendant 2 heures d'affilée et que vous n'êtes pas à disposition, c'est un peu dommage. Donc l'animation, pourquoi pas, une performance, pourquoi pas, mais quelque chose de très léger, d'assez rapide. Voilà. Si vous faites une vente le soir du vernissage, il faut que vous sachiez exactement comment ça se passe. C'est-à-dire que si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et qui vous dit, bah écoute, moi, ouais, je suis vraiment partant pour t'acheter ça, il faut que vous sachiez très simplement lui expliquer, ok, bah dans ce cas-là, ça se passe comme ça. Tu me laisses un chèque, tu me fais un virement, tu reviens à la fin de l'exposition pour récupérer l'œuvre, ou bien si c'est quelqu'un de passage, j'utiliserai tel transporteur pour te l'envoyer. Enfin voilà, il faut que ce soit très clair dans votre tête sur quel est le procédé à suivre pour acheter une œuvre. Faut pas que vous soyez en train d'hésiter parce que bah après ça, ouais, les gens passent vite à autre chose. Donc, faut que ce soit très clair dans votre tête aussi. Préparer un discours. Alors ça, je sais que c'est une grosse bête noire, mais pour autant, je trouve ça super important. Alors, il y a plein de vernissages où il n'y a pas de discours. Je trouve ça très dommage parce que parfois on arrive, on ne sait pas trop qui est l'artiste et du coup, ben, on vous voit pas. Vous êtes au milieu de la foule en train de discuter avec plein de gens. Et puis donc, voilà, le discours au départ, ça permet de montrer que c'est vous, l'artiste, d'expliquer un peu qui vous êtes, votre parcours, votre message. Alors, c'est pas besoin que ce soit un discours qui dure des plombes, hein, 5-10 minutes max. Mais voilà, de remercier les gens qui vous ont peut-être aidé ou les gens qui vous louent ou qui vous prêtent cette salle, par exemple. Remercier vos proches si vous avez envie, si ça a du sens. Mais c'est l'occasion de remercier aussi les invités qui se sont déplacés, qui sont venus à votre vernissage. Et puis voilà, de vous présenter un peu plus sur qui vous êtes et ce que vous faites. Je trouve ça vraiment important. Et il y a un truc tout bête, moi, ça m'est vraiment arrivé pour de vrai lors d'une expo justement où j'ai expliqué un peu les deux artistes qui exposaient. Et puis à la fin de mon discours, il y a quelqu'un qui m'a levé la main et qui m'a dit: est-ce que les œuvres qui sont là sont à vendre? Ça me paraissait tellement évident que je l'avais même pas précisé. Donc, vous voyez, il faut, de toute façon, quand on parle comme ça, il faut tout le temps se dire, ok, je parle à un enfant de 5 ans, donc je lui explique tout vraiment très concrètement. Donc oui, lors d'une exposition et d'un vernissage, parfois c'est pas le cas, c'est peut-être pour ça que la personne avait posé la question, elle a du sens à la question, mais voilà, n'hésitez pas à dire, écoutez, si une de ces œuvres vous plaît, n'hésitez pas à venir me voir et c'est avec plaisir, voilà, qu'on en discutera et qu'on mettra en place les choses comme il faut. Il faut préciser les choses. Quand, euh, quand la demande est floue, la connerie est précise. J'aime bien cette petite citation. Et puis ensuite, vous mettez à disposition évidemment quelques cartes de visite. Parfois, la décision n'est pas immédiate et se fait pas le soir du vernissage parce que bah, c'est un achat qui est réfléchi quand même. Parfois c'est coup de cœur, mais parfois c'est réfléchi. Donc laissez quelques cartes de visite ou quelques flyers pour que les gens, s'ils ont envie de vous recontacter, aient toutes les informations à disposition pour vous recontacter un peu plus tard si jamais une œuvre leur plaît. Voilà. Et puis comme on disait tout à l'heure, le livre d'or à disposition, c'est absolument pas obligatoire, mais ma foi, euh, plutôt sympa après à garder et à réutiliser pour toutes vos expos. Ça vous fait un beau retour sur votre travail. Voilà. Voilà en gros pour le vernissage. Alors, il y aurait plein d'autres choses à raconter évidemment, mais je voulais vous donner quelques petites orientations déjà parce que j'imagine qu'il y a des vernissages et des expos qui arrivent dans votre emploi du temps. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais surtout, un dernier truc, c'est de kiffer et de profiter de ce moment-là. Vous allez voir, ça passe super vite. Il y a plein de gens, vous allez être très sollicités. Ne tombez pas dans le piège de rester qu'avec vos amis. C'est pas une soirée entre potes, c'est une soirée business où vous montrez votre travail et vous allez essayer de vendre ce que vous avez fait. Donc profitez, discutez, allez voir les gens, même ceux que vous connaissez pas, et parlez de vous et de ce que vous faites. Alors je sais que c'est compliqué de parler de soi,
encore plus de parler de son art. C'est justement un thème qu'on va aborder d'ailleurs dans le collectif au mois d'août, d'apprendre à parler de soi, d'apprendre à parler de son art avec des techniques du théâtre, etc. Je sais que c'est pas évident, mais entraînez-vous, mettez-vous devant votre glace et faites votre discours. Et d'ailleurs, c'est le défi que je vous propose pour cette semaine, c'est de préparer votre discours. Comme ça, il sera prêt pour la prochaine fois. Et puis de temps en temps, vous le relisez, comme ça, vous allez vous imprégner de ce discours et ça sera tout naturel et vous allez voir, et vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, et puis après, vous allez le faire assez naturellement. Mais effectivement, il faut s'entraîner un petit peu quand on n'est pas forcément à l'aise avec l'exercice. Voilà pour le sujet de la semaine. Ensuite, j'en ai parlé au début, mais je me répète encore, le collectif est ouvert. Si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant. Attention, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine. Ensuite, c'est fini pendant 6 mois. Donc, si vous voulez nous rejoindre, rien, on peut juste prendre un rendez-vous, papoter et voir si le collectif peut répondre à vos besoins. Moi, pendant ces rendez-vous, en général, je partage mon écran et je vous montre très concrètement comment ça se passe de l'autre côté de la barrière, l'envers du décor, qu'est-ce qu'il y a dans le collectif. Je vous explique tout ça. Et puis ensuite, voilà, vous me dites si ça vous branche ou pas. Mais ne laissez pas passer la date parce qu'après, la prochaine fois, ce sera certainement aux alentours du mois de novembre. Voilou. 3 ressources avant qu'on se quitte, comme d'habitude. Un article sur un site du servicepublic.fr sur la réduction d'impôts par rapport à l'achat d'œuvres d'art et d'instruments de musique en l'occurrence, mais en ce qui nous concerne plus d'œuvres d'art. Donc un article qui explique comment ça fonctionne. Et voilà, c'est quelque chose qui a été reconduit par le gouvernement et qui est valable jusqu'au 31 décembre 2025. Peut-être qu'ils reprolongeront encore à nouveau, mais pour l'instant, ça a été signé et acté jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, assez intéressant aussi comme opportunité. Ensuite, un livre qui a été écrit par Sophie Lanoé, que j'aime beaucoup, qui est venu déjà dans le collectif l'année dernière, qui revient en fin d'année pour parler des appels à artistes. Sophie accompagne des artistes, elle est aussi à la Maison des artistes. Bref, elle fait plein de choses. C'est une ancienne artiste, ancienne galeriste, ancienne commissaire d'exposition. Je crois qu'elle a fait tous les métiers du milieu artistique. Et là, elle a écrit un bouquin sur les nouvelles frontières de l'art dessiné et redessiné par l'intelligence artificielle. Donc, je vous conseille vivement ce livre qu'elle vient de sortir là, courant avril. Et enfin, une dernière ressource qui est le podcast. Alors, je vous avais déjà parlé de ce podcast, mais là, c'est un podcast en particulier, un thème, un sujet en particulier qui m'a attiré. C'est le podcast J'ai l'œil du tigre. Et le sujet de cet épisode-là, c'est communication digitale et influenceur au musée avec Amélie Benchalal. C'est un épisode qui est assez chouette, assez sympa. Donc voilà, Amélie bosse à la FRAC Centre Val-de-Loire et l'épisode est assez chouette et intéressant. Donc voilà, j'avais envie de le partager avec vous. J'espère que tout ça vous aide, vous permet d'avancer, d'en savoir un peu plus. En tout cas, c'est vraiment mon objectif et mon intention. Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous un bon long week-end à nouveau et puis une belle semaine la semaine prochaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!